Première épître de Pierre, chapitre 3, et nous lirons le verset 9. Le verset 9. Voilà. Il y a beaucoup d'instructions dans les épîtres de Pierre qui sont très pratiques. Je vous invite à les lire, les relire, les méditer, prier, demander au Seigneur qu'il vous révèle sa pensée. Et là, il donne une instruction, ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Tiens, tu m'as balancé ça. Vous savez, des gros mots aujourd'hui. Hein. Il y a même beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui disent beaucoup de gros mots aussi. Tiens, tu m'envoies un gros mot, je t'en renvoie un autre, un peu plus fort. Ah, tu m'insultes, tu m'injures, tu m'injuries. Eh bien, allez, je t'en envoie une autre aussi. C'est facile, ça. C'est le plus facile, c'est de répondre comme on vous répond. Tac au tac, c'est ping-pong. Et ça mène où? Pensez toujours que vous êtes des ambassadeurs, des ambassadrices du royaume de Dieu. Et un ambassadeur, il ne dit pas n'importe quoi, il ne fait pas n'importe quoi. En plus, nous sommes des disciples de Jésus, donc notre modèle, c'est Christ. Ce n'est pas les hommes, c'est Christ. Et en cela, la même chose qu'un ambassadeur, il a une réputation, il y a un protocole, on ne s'adresse pas, on dit monsieur l'ambassadeur, madame l'ambassadrice, on ne va pas dire eh oh toi là-bas, non. Vous voyez, il y a une façon de parler, mais parce qu'il faut connaître aussi comment ça fonctionne. Mais plus important, nous sommes face au mal. Et certainement que beaucoup de gens vous ont fait du mal. Moi aussi, il y a beaucoup de gens qui m'ont fait du mal. Mais quelquefois, j'ai aussi péché parce que j'ai aussi rendu le mal. Ça m'est arrivé aussi. J'ai dû me repentir, demander pardon à Dieu, voilà, être restauré. C'est comme ça, il ne faut pas vous prendre pour des super saints. On est encore sur la terre. La sanctification, c'est toute notre vie terrestre. Donc ne pas rendre le mal pour le mal. Mais des fois ça nous tente, on dit voilà, je vais poser mon habit chrétien, puis je vais aller régler ça autrement. Hein. Des fois ça nous démange, on a des fois des caractères forts, et puis des fois c'est trop injuste, c'est trop difficile, on aimerait s'expliquer. C'est normal ça, au fond de nous, en tant qu'être humain. Mais je suis disciple de Jésus. Je suis ambassadeur, ambassadrice du royaume de Dieu. Je n'ai pas le droit de dire n'importe quoi, de faire n'importe quoi, et pas de rendre le mal. Je crois à la justice de Dieu. Donc je ne vais pas rendre le mal, je ne vais pas faire comme on m'a fait. Ah bah tiens, voilà, c'est bien fait pour toi. Hein? Pas se réjouir du mal des autres, jamais. Même votre pire ennemi, ne vous réjouissez pas du mal qui peut lui arriver, jamais. Je crois que ça, c'est vraiment très important. On peut remettre la personne qui a été méchante, qui a fait quelque chose d'injuste, d'infâme, et la remettre au Seigneur et à la justice de Dieu. Après, s'il y a des fois des situations où il faut dénoncer le mal, parce que suivant les pays où on est, la loi, ouais, il faut pas être dans la non-assistance à personne en danger. Voilà, moi j'ai pris des fois des positions par rapport à des femmes battues ou autres. Là, on ne dit pas je prie et puis débrouillez-vous. Non, il y a des fois, il faut aussi prendre des mesures. Mais pas pour rendre le mal, pas pour pas pour se venger, pas pour, vous voyez, ah ben, tiens, tu m'as fait ça, tu vas voir ce que je vais te faire. Vous voyez, on est dans cette compétition aujourd'hui dans le monde, hein, dans tous les domaines. Mais il nous donne une clé spirituelle extraordinaire, extrêmement puissante. Bénissez, parce que c'est à ça que vous avez été appelés. Et en plus, bénissez pour hériter la bénédiction. Qui veut la bénédiction? Peut-être qui dira, ouais, bien sûr, évidemment, tout le monde veut être béni. Et la bénédiction, elle peut prendre 1000 façons.
Parce qu'on ne peut pas limiter Dieu, voilà. Et puis il y a toutes sortes de bénédictions, voilà. Ce serait trop long d'en parler là tout de suite. Et nous voulons la bénédiction, mais nous bénissons pas les gens. Comment on ferait? On va leur souhaiter le mal, on va les injurier, on va se venger, puis après on attend que la bénédiction de Dieu vienne. Mais c'est un non-sens. Peut-être que certains sont en train de réaliser là, d'un coup. Notre rôle, c'est de bénir. C'est de bénir, c'est d'aimer. Et de remettre au Seigneur ce qui est injuste, ce qui n'est pas normal. Après, bon, sur la terre, il y a aussi des lois. Dans les pays où on vit, bon, il faut respecter la loi, ok. Mais je parle dans le royaume de Dieu, notre place, notre destination, je dirais même, vous savez que Dieu nous a créés avec une bouche, et quand, quand le Seigneur il vient habiter en nous, quand son esprit est là, eh bien notre bouche sert à proclamer le message de la bonne nouvelle, du salut, mais aussi à bénir, à bénir, à bénir. Si vous n'avez pas l'habitude de ça, commencez à bénir. Bénissez. Ma Bible nous dit même de bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez. Seigneur, je n'arrive pas à l'aimer. Je ne le supporte plus. J'en ai marre. Peut-être des collègues de travail, peut-être dans la famille. Ah ben non, lui, alors... non, il va être là au repas de famille, machin. Oh, j'y vais pas. Non. Bénissez, bénissez, bénissez. Je vous assure, c'est une puissante arme, la bénédiction. Parce que quand vous bénissez, même s'il y a des gros mots, des injures, des choses qui vous êtes mort à ça. Insulter un mort, rien. Donner des coups de pied à un mort, eh bien, on est mort en Christ, nous aussi. Bon, c'est pas si facile à vivre, hein, je vous avoue franchement. Mais c'est pour vous encourager à aller dans ce sens-là. Être mort au péché, c'est... ok. Ça fait mal. On peut pleurer, on peut souffrir. Voilà. Moi, j'ai souffert de choses qu'on m'a fait, qu'on m'a dit. Oui, ça a été une souffrance profonde. Puis on ne peut pas se défendre. Souvent, on ne peut pas se défendre. Parce que tout ce que vous pouvez dire va être interprété. Et les gens qui croient avoir raison, c'est pas la peine. Eh bien, Seigneur, la seule manière qui m'a permis de continuer de tenir et de ne pas être dans la vengeance, dans voilà, vouloir rendre, tiens, ça, voilà, tu m'as fait ça, tu vois, je vais t'en faire une, tu vas pas. C'est de bénir. Seigneur, je te les remets, je les bénis. Seigneur, bénis-les, Seigneur. Merci. Comme tu m'as fait grâce, fais-leur grâce. Et laissez le Seigneur agir. Et alors là, oui, alors toutes les bénédictions du Seigneur sont pour vous. Ce n'est pas celle que vous voulez, mais c'est celle qu'il a prévue d'avance. Hein, moi, j'imagine ça comme ça. Vous savez, notre vie chrétienne, beaucoup parlent de l'évangile de la prospérité comme un système. Non, 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 c'est pas ça. Mais le Seigneur, il veut nous former, nous forger, nous préparer pour vivre cette vie sur cette terre, être des témoins, réellement être ambassadeur, ambassadrice de Christ. C'est important, c'est un rôle extrêmement important, c'est précieux. Mais aussi, eh bien, il veut nous préparer aussi pour régner avec lui. Souvent, nous l'oublions. Nous allons régner 1000 ans avec lui sur la terre. Et ceux qui vont régner, ce n'est pas ceux qui n'auront pas compris comment fonctionne notre monde. Donc, vous voulez grandir spirituellement? Vous voulez être libéré de tout ce qui peut vous ronger? Parce que vous savez, quand on fait le mal, quand on connaît Christ, qu'on fait le mal volontairement, quand on rend coup pour coup, quand on maudit, eh bien, on ne bénit pas déjà, mais on se fait du mal à soi-même. Et on se détruit, et on détruit la foi, on détruit toutes les bases sur lesquelles la parole de Dieu a été établie. Et alors on est un contre-témoignage pour nous-mêmes et pour les autres. Je vous assure, commencez à bénir.
Commencez à bénir, bénissez. Prenez une liste de ceux qui sont, pour vous, c'est le plus dur. Dans vos familles, dans votre travail, votre entourage, alors lui ou elle, peut-être même vous l'avez rayé un jour de votre liste de prière. Remettez-la. Seigneur, c'est insupportable. Comment je vais bénir cette personne? Voilà toutes les grâces qu'elle m'a fait. Je la bénis. Je la bénis, Seigneur. Je la bénis. Pardon. Vous devez demander pardon à Dieu ce que vous avez fait, ressenti, parce que c'est clair, même quand on nous a fait du mal, que c'est injuste, et que vous ne deviez pas vivre ça, malgré tout, en nous, il y a des choses qui réagissent. Hein, ça grogne. Et bien même ça peut être des bases d'un ennemi pour nous détruire. Alors bénissez, bénissez, remettez au Seigneur. Croyez à la justice de Dieu, croyez au temps de Dieu. Et vous verrez, alors que le Seigneur va vous bénir en retour. Ce n'est pas un système, mais c'est une loi spirituelle, c'est un principe divin. Que Dieu vous bénisse, vous aide.